Motte Cordonnier, un nom bien connu des habitants des Hauts-de-France, tant par la filière textile que brassicole. C'est aujourd'hui une seconde vie qui s'ouvre sur le site Motte Cordonnier à Armentières. Après la réintroduction de la brasserie par la nouvelle génération de la famille, 89 logements ont été réhabilités sous la conduite d'Histoire et Patrimoine. C'est ce qu'on appelle le domaine Motte Cordonnier. C'est un ancien site industriel, il fait partie d'Armentières et donc de la Melle. Et c'est une ancienne brasserie et malterie. Le site a été construit initialement au XVIIe, il a été quasiment détruit pendant la guerre, donc reconstruit juste après-guerre, je crois qu'on parle de 1923 pour être exact. Il s'articule autour de deux bâtiments principaux qui sont la brasserie et la malterie, qui permettaient d'avoir une création complète de la bière à l'époque. Et il a été désaffecté, complètement laissé à l'abandon à la fin de cette activité en 2011. Donc depuis 2011, il est à l'abandon et on a élaboré ce projet avec la ville pour lui donner une nouvelle vie. C'est un programme de 89 logements avec un commerce en plus, donc un restaurant sur 2 niveaux qu'on a réservé au rez-de-chaussée au premier étage. Les premières discussions, c'est 2016-2017 pour essayer d'élaborer un projet, de co-construire un projet avec eux, avec la ville, la collectivité, ce qui est latent sur ce site, qui est un site plus large. Donc l'enjeu de reconversion, c'est pas uniquement les bâtiments emblématiques, mais c'est 2 autres sites à côté, un qui est déjà traité et un autre à venir. Donc on élabore le projet avec eux et on élabore aussi avec les entités du patrimoine, donc la Direction régionale des affaires culturelles et l'architecte des bâtiments de France, pour co-concevoir un projet qui répond aux enjeux de tous, donc à l'enjeu politique de ce que va devenir ce site et à l'enjeu patrimonial de ce qu'on doit absolument conserver. L'enjeu principal, c'est de justement voir ce qu'on peut y mettre à l'intérieur pour que ça fonctionne économiquement et qu'on conserve le patrimoine. Donc en l'occurrence, notre spécificité, notre savoir-faire, c'est de travailler avec l'architecte pour voir comment on va aménager les logements. Donc là, les 89 logements s'insèrent parfaitement pour avoir à la fois quelque chose qui est vivable, où les gens ont plaisir à habiter et qui ne transforme pas trop le patrimoine, donc qui peuvent s'insérer dans le patrimoine. Donc là, ça a été pouvoir conserver tout ce que vous voyez en façade, les ouvertures de baies, les dimensions du bâtiment qui ne sont pas faites pour faire du logement. C'est transformer une difficulté de prime abord, parce que le bâtiment n'est pas fait pour ça, en point fort et en proposant des logements vraiment atypiques.